Bom dia. Alors, vous hésitez entre Lisbonne et Porto. pour votre voyage au Portugal. On vous aide à choisir. Ou pas. Nous avons donc passé 2 jours à Lisbonne et 1 journée à Porto. Alors Porto, on aurait aimé aussi faire 2 jours, mais on a dû écourter suite à un problème technique avec notre fourgon. Et en fait, on va vous expliquer ce qu'on a aimé et ce qu'on a moins aimé dans chacune de ces 2 villes. Tout simplement parce que nous, avant de venir, on s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'on fait Porto, Lisbonne, les deux ou pas? Parce que sur le papier, elles semblent assez proches, ces villes en fait. Et on se dit que vous posez sûrement les mêmes questions que nous, donc on va vous donner quelques pistes. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas de faire un inventaire complet de ce qu'il y a à faire à Lisbonne et Porto, c'est juste des pistes. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'on a découvert 2 spécialités culinaires à Lisbonne et à Porto qui valent vraiment le détour, donc on vous les dévoilera à la fin. Et surprise. Petite surprise, pour la première fois un bêtisier, puisque vous allez voir, en fait, on a tourné différentes scènes sur place à Porto et Lisbonne. Et c'était pas aussi simple qu'on le pensait, donc il faut qu'on s'entraîne. Alors, on va commencer par Lisbonne. Donc, première chose à faire, très touristique, la tour de Belém sur le bord du Tage. Et pas très loin, à moins d'1 kilomètre à pied, le monastère des Hiéronymites, qui est très joli de l'extérieur. Alors on n'a visité aucun des 2 puisqu'il y avait en fait tout simplement une queue énorme. Et c'est un point qui va revenir souvent d'ailleurs à Lisbonne, beaucoup de monde et de touristes, même en période de basse saison. Voilà. Et donc ensuite on s'est dirigé vers le pont du 25 avril, on a pris un ferry pour aller juste en face et aller au Christ-Roi. C'est de là qu'on a la plus belle vue sur le pont du 25 avril. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous vous sentez un peu oppressé par la foule dans Lisbonne, on nous a conseillé de nous rendre aussi au belvédère du Christ-Roi parce que c'est un peu plus aéré, il y a un peu plus de place. Donc, ça peut être et la vue est vraiment magnifique sur le pont et sur la ville, donc on recommande fortement, même s'il faut faire un détour. Dans quelle ville peut-on trouver un peu de Rio de Janeiro? Et un peu de San Francisco. Ensuite, on est reparti du coup plus de l'autre côté en reprenant le ferry pour aller dans la vieille ville. C'est le quartier de Alfama qui est très connu. Donc c'est vraiment des petites ruelles, c'est très escarpé. Et il y a notamment le très connu tramway, la ligne 28, c'est le tramway historique, où ils ont gardé les vieux wagons et qui encore une fois intéresse beaucoup les touristes, énormément de queues. Petite astuce, vous pouvez le prendre mais pas à l'arrêt principal sur la place, mais prenez-le un peu plus loin en fait et vous allez voir beaucoup moins de monde, c'est magique. Alors, autre chose, l'autre lieu qu'on a fait et qui nous a beaucoup plu, c'est l'ascenseur Santa Rusta. Et c'est un ascenseur qui a été construit en 1903, si je me souviens bien. Et donc, il est un peu dans son jus et c'est à faire. Ça vaut le coup, ouais. Et pour terminer, on a fait, alors il y en a plusieurs, mais on a fait un petit funiculaire en fait, c'est les trucs vraiment typiques qu'on voit sur toutes les cartes postales, les petits wagons jaunes qui descendent la rue. Ou qui montent, oui. Qui était aussi très sympa, très photogénique. Voilà. Et dans les alentours de Lisbonne, il y a Sintra et le fameux palais qui est connu pour être un des plus beaux palais du monde. Bom dia tout le monde. Alors on est au palais de Sintra. Alors c'est rouge, c'est jaune, c'est en azuleros, c'est sculpté, c'est taillé. Bref, c'est super. On est clairement sur un des plus beaux palais du monde. Ouais, Sintra, une ville historique incontournable. Si vous êtes à Lisbonne, c'est pas loin, il faut y aller. Ensuite, après Lisbonne, donc nous on a continué notre périple vers le nord et on s'est rendu à Porto. Donc Porto, pour commencer, on a visité de l'extérieur la cathédrale qui surplombe vraiment la ville, qui est très jolie et qui permet déjà d'avoir de belles vues. Ensuite, il y a le pont Louis, qui est le pont Louis d'ailleurs. Comme le pont du 25 avril à Lisbonne, très photogénique. Ouais. Et ensuite, il y a la gare. La fameuse gare de Porto. La gare qui, en fait, particularité, c'est pas une gare comme les autres, puisqu'en fait, dans le grand hall d'entrée de la gare, vous avez des milliers d'azuleros qui, en fait, racontent toute l'histoire du Portugal. Donc, c'est très joli, c'est à voir, et en plus, c'est en plein centre, donc c'est pas compliqué en termes d'accès. Et ensuite, il y a le vieux quartier, le quartier de la Ribeira, quand on est sur le parvis de la cathédrale.
Il suffit de descendre le petit escalier et vous y trouvez directement. Et ce quartier donne justement sur le pont qu'on peut traverser et qui nous emmène, justement magnifique transition, qui nous emmène sur l'autre quai en fait où vous avez l'autre rive pardon, où vous avez en fait différentes caves de vin Porto, forcément, puisqu'on est à Porto, que vous pouvez visiter avec des dégustations à différents prix selon les caves, etc. Malheureusement, on n'a pas eu le temps suite à notre problème technique. Et en fait, ces caves-là se trouvent le long du fleuve le Douro, qui est en fait un énorme fleuve qu'on peut remonter, ce qu'on a d'ailleurs fait, pour aller directement dans les domaines viticoles qui se trouvent le long, qui sont aussi très connus. Nous sommes arrivés à la fin de ce comparatif, mais n'oublions pas la bouffe, les spécialités culinaires. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as préféré? Lisbonne ou Porto? Moi, personnellement, j'ai préféré de peu, mais j'ai quand même préféré Lisbonne, que j'ai trouvé un peu plus varié, même si beaucoup de monde, plus qu'à Porto quand même. Notamment, il y a vraiment pour moi deux grandes parties, vraiment l'ouest, et puis après la vieille ville, etc., le tramway, les funiculaires. Voilà, petit avantage en ce qui me concerne pour Lisbonne. Et toi? Moi, j'ai pas vraiment de préférence. Pour moi, les deux sont à voir. Et après, juste, il faut savoir que Porto est dans son jus. Enfin, c'est moins moderne. Enfin, même si il y avait pas mal de travaux quand on y était. Ouais. Et c'est dans son jus et ça a son charme. C'est vrai que je suis assez d'accord. Ouais. Un petit peu plus de charme pour Porto quand même, qui est plus dans son jus. Donc on aime ou on n'aime pas, mais ouais. En tout cas, les deux, franchement, valent le coup. On regrette pas d'avoir fait les deux. Voilà, on s'est pas dit, ah non, on aura dû rester plus à l'un ou à l'autre. Donc revenons-en à la bouffe, le plus important. Donc on a pu tester, moi je vais commencer par Porto, tiens. On a pu tester la Francesina, donc qui veut dire la petite française en portugais. En fait, donc on a fait des recherches, c'est un plat très copieux hein, qui a priori qui a été inspiré par le croque-monsieur. Nous on a trouvé que c'était assez proche d'un Welsh pour les nordistes qui connaissent. Donc c'est du pain recouvert de fromage avec de la viande, des saucisses, encore de la viande, un steak et un œuf, mais ça c'est optionnel. Enfin, il y a différentes variantes hein, comme tous les plats. Comme un Welsh. Voilà. Et surtout une sauce, délicieuse sauce à base de sauce tomate, de piment et de bière. Vraiment, alors ça tient encore, vous pouvez manger ça, vous êtes parti pour la journée. D'ailleurs, il y a des gens qui en partageaient un pour deux, je pense que c'est pas si bête. Donc voilà, on a beaucoup aimé, en tout cas le resto où on a été, c'était très très bon. Et ensuite, à Lisbonne. Alors à Lisbonne, il y avait les pastéis de Belém. Alors on peut croire comme ça, en disant comme ça, que c'est comme des pastéis de nata. Oui, ce sont des pastéis de nata, mais avec un goût différent. Ouais, c'est vrai qu'on a testé plusieurs, on en mange quasiment tous les jours des pastéis de nata depuis qu'on est au Portugal. Mais ceux-là, franchement, ils étaient bien meilleurs et haut la main. Donc la crème à l'intérieur était vraiment goûtue, etc. Peut-être parce qu'ils venaient d'être faits, ils étaient encore tièdes. Mais c'est considéré comme le meilleur du Portugal et nous, on valide. Et petite astuce, s'il y a la queue devant le magasin, allez faire un tour, revenez, il n'y a plus la queue. Il n'y a pas tout le temps la queue, même si c'est bien organisé. Si vous avez aimé cette vidéo, oui. N'oubliez pas de commenter, partager, liker. Et très important, on est aussi preneur de vos commentaires. Si vous préférez Lisbonne, Porto, de nous dire pourquoi. Ça nous intéresse d'avoir aussi votre avis parce que ça pourrait aider pas mal de monde. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire et on y répondra avec plaisir. Et de toute façon, Lisbonne, Porto, nous, on a dû partir quand même. Et la cathédrale. Vous hésitez entre Porto ou Lisbonne, on vous aide à choisir. Oui, d'accord. Le magnifique et un peu. Attention, retournement. Ça tombe beau doigt sur la caméra. Et ici le pont Louis. Et le magnifique pont Louis. Ici. Je pense que les gens le voient.